Ok, donc c'est parti pour 1 heure. Alors, déjà bonjour. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je suis étudiant en sociologie à l'université de Toulouse à Jean Jaurès, au Mirail. Pour mes études, je dois faire un dossier à propos des relations amicales à l'université. Donc je réalise des recherches à ce propos. J'aimerais connaître tes expériences d'amitié à l'université. Donc, on va faire un entretien pendant à peu près 1 heure. Il est anonyme et confidentiel, c'est-à-dire que quand je traiterai les informations qu'on a eues pendant cet entretien, je changerai ton prénom et je ne tiendrai pas compte de ton vrai nom. Et c'est confidentiel, donc ça reste entre nous, ce qui va être dit. Donc on aura besoin d'à peu près 1 heure pour le faire. Après ça dépendra de ce qui est dit et de comment ça se passe. Et tu pourras l'interrompre au milieu si tu veux et le reprendre plus tard si jamais tu t'en ressens le besoin. Alors est-ce que tu es d'accord toujours pour m'accorder cet entretien? Oui, je suis toujours d'accord. D'accord. Alors il faudrait qu'on soit dans un endroit calme. Donc là c'est nickel. Donc je précise qu'on est dans ton appartement, qu'on s'est rencontrés tout à l'heure par le biais d'une amie à moi à l'université du Capitole. Et que, puisque tu avais du temps ce matin, tu m'as proposé de se retrouver dans ton appartement pour faire cet entretien. Donc on est dans un endroit calme et on est seul. Pour ne pas perdre ce que tu vas me dire et pour pouvoir traiter un peu les informations qui vont être dites dans cet entretien, j'aimerais enregistrer l'entretien si ça te dérange pas. J'ai commencé l'enregistrement mais après je peux l'arrêter. Ça ne me dérange pas. D'accord, merci. C'est parfait. Donc je vais pas te poser des questions précises, vraiment fermées, avec des réponses courtes, etc. Je vais plutôt te proposer un thème et après je te laisserai t'exprimer librement sur ce thème. Tu peux parler autant que tu veux, tu peux même dériver. Enfin, tu dis un peu tout ce qui te passe par la tête dans ce thème-là. Et après on en parlera ensemble. D'accord. Est-ce que tout est clair pour toi ou est-ce que tu as des questions? Tout est clair. D'accord. Alors, si t'es ok, on peut commencer. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de tes relations amicales à l'université? Elles sont plutôt compliquées en fait. Ça change beaucoup du lycée parce que l'université c'est un lieu où on est beaucoup plus autonome qu'au lycée ou encore au collège. Au collège et au lycée, on était tous enfermés dans une classe de 30, donc c'est assez restreint. Alors que l'université, on est dans des grands groupes de centaines d'élèves. Donc c'est pas facile pour créer des liens au début. Surtout que la majorité des gens sont là pour venir travailler, donc ils s'attardent pas forcément sur les relations amicales. Donc au final, c'est plus compliqué que dans les précédentes expériences scolaires de se faire des relations amicales. Surtout que ces relations amicales, elles sont pas spécialement stables puisque dans un groupe d'amphithéâtre, on retrouve pas forcément les mêmes personnes. On peut se croiser une fois, ne jamais se revoir. Ou alors les gens sont assez réservés et ils ne prennent pas l'initiative de venir nous voir. Donc ça crée des groupes en fait et c'est assez difficile pour faire des rencontres. Ok, donc pour toi un peu tu pourrais presque dire que c'est un peu du chacun pour soi au final. Oui, ben c'est ça, les gens viennent pour leur scolarité, ils viennent pour travailler et ils se font leur emploi du temps en fonction d'eux-mêmes et pas en fonction des autres. Pourtant c'est dommage, on est dans une ville assez vivante, on pourrait en profiter, sortir, travailler ensemble ou profiter des occasions qui nous sont données, mais non, la plupart des gens font leur vie de manière assez personnelle en fait. Donc c'est assez dommage, mais bon, c'est une autre mentalité, peut-être parce qu'on a pris de la maturité aussi, et que les relations amicales, elles évoluent autrement, et que les gens préfèrent garder les amis qu'ils avaient auparavant et ne veulent pas s'en faire de nouveau. Tu penses que les étudiants ils n'ont pas envie de se faire de nouveaux amis? Peut-être que ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais qu'ils n'ont peut-être pas le temps, ou alors ils ne prennent pas la peine de s'en faire. Certains d'entre eux sont timides, c'est un frein pour se faire des amis. Après, bon, c'est vrai que l'université, c'est un lieu nouveau pour nous. Moi, je suis en L1 de droit, donc forcément, on arrive dans un nouveau monde, faut s'adapter.
On connaît personne autour de nous en général, on vient tous de milieux assez différents, donc il faut arriver à trouver des points communs, des centres d'intérêt. C'est pas toujours facile parce qu'on est au milieu de plein de gens qui sont parfois plus âgés que nous, qui viennent d'endroits vraiment différents, qui habitent plus loin, donc c'est pas facile de trouver des points communs parfois. Donc, Et est-ce que justement cette diversité, elle pourrait pas permettre justement de faire de nouvelles rencontres, ça pourrait pas attiser une certaine curiosité et d'avoir envie de rencontrer des gens d'autres milieux, ou est-ce que c'est plutôt pour toi quelque chose qui va créer des distances? non, au contraire, moi j'aime bien la diversité. On apprend par tout le monde en fait. Hein. On est tous différents et c'est ça qui est bien au fond parce que du coup on prend des défauts de chacun et des qualités de chacun. Après, oui, c'est sûr, ça change du groupe d'amis qu'on s'est fait de base, qui nous ressemble forcément. Nos amis les plus proches ont les mêmes qualités que nous, les mêmes centres d'intérêt que nous en général. Alors, dans l'université, c'est vrai que les gens sont plutôt variés, quoi. Mais moi, je trouve pas ça dérangeant. Au contraire, ça me pousse à aller voir les gens parce que comme ça, on essaye d'apprendre leurs différences et de s'intéresser à leur centre d'intérêt, leur culture, leur vie. Et je trouve que c'est bien, c'est créateur de liens social au final. D'accord. Donc toi, quand tu es à l'université et depuis le début de ton arrivée, depuis le début de cette année à l'université, t'as plutôt tendance du coup à aller vers les gens et à chercher des personnes avec des profils différents du tien et à aller volontairement vers les personnes alors quand tu es à l'université? Donc, quand je suis à l'université, en général, je vais vers tout le monde. C'est-à-dire que j'aime pas rester dans mon coin toute seule. Pour moi, l'université, c'est un lieu vivant où on doit tous partager notre expérience scolaire. Et puis même, l'université, ça s'arrête pas aux études, ça s'arrête aussi aux activités qu'on peut faire tous ensemble, à toutes les choses qu'on peut faire dans la ville au final. Donc moi, du moment que je peux parler à quelqu'un, que je peux passer du bon temps, j'en profite. Peu importe si cette personne me ressemble ou pas. Après, plus, si je vois que cette personne a des centres d'intérêt qui se rapprochent des miens, forcément, je vais peut-être être intéressée pour continuer une relation amicale avec cette personne, qu'avec une personne qui est complètement éloignée de mes idées et avec qui ça risque de ne pas passer forcément. D'accord, donc la diversité t'intéresse, mais c'est vrai que t'es quand même un peu plus attiré par des gens qui vont être proches de toi au niveau des idées, comme tu disais. C'est pas que je suis plus attirée, mais c'est que du coup, je pense qu'on s'entendrait mieux avec des personnes avec qui j'ai des idées en commun ou des centres d'intérêt en commun. Mais c'est pas pour autant que je m'intéresse pas aux personnes qui ont des idées différentes ou qui sont différents parce qu'ils viennent d'un autre pays ou quoi que ce soit. Je trouve ça intéressant aussi de s'intéresser à eux. D'accord. Tout à l'heure, tu me parlais d'activités qu'on pouvait faire à l'université et en ville et qui pourraient permettre de créer des liens. Tu pensais à quel type d'activité tu pensais à quel type d'activité quand tu parlais de ça? Toutes les activités de jeunes, entre guillemets. Le cinéma, on a plein de restaurants à Toulouse. Il y a des événements qui sont créés à Toulouse aussi sur la place du Capitole ou des trucs comme ça. Il y a des concerts qui se passent au Zénith. À part ça, voilà, se rencontrer les uns chez les autres. En général, on a tous des studios quand on fait nos études à Toulouse, donc c'est plutôt sympa. Aller boire un coup sur la place du Capitole ou aller danser dans une boîte. Voilà. D'accord. Et tu fais souvent des sorties comme ça ou des soirées, des sorties avec des amis ou même des gens que tu connais pas ou des nouvelles rencontres? On va dire que depuis le début de l'année, oui, ça m'est arrivé de faire des sorties avec des gens que je ne connaissais pas avant la rentrée. Et je trouve ça super enrichissant parce que du coup, ça fait des nouvelles connaissances. On découvre des lieux qu'avant on ne connaissait pas. Parce que du coup, on s'entraîne les uns et les autres vers de nouveaux endroits. Mais après, voilà, je sors pas non plus énormément parce que j'essaye de placer mes études en priorité. Mais je n'oublie pas de passer du temps avec les gens. D'accord. Pour toi, les études, c'est donc comme tu disais, les études, c'est une priorité. Alors, c'est avant tout les études et après les sorties, et les amis. Je dirais oui, les études c'est quand même une priorité, mais tout en faisant mes études, je ne vais pas me priver de sortir ou de voir mes amis, ma famille.
Voilà, il faut faire un bon équilibre entre les deux. Parce que sinon, c'est négatif. Si on fait que des sorties ou à l'inverse, si on ne fait que travailler, on se renferme sur un truc qui n'est pas forcément bon. Tu arrives à faire cet équilibre? Je pense. Après, au premier semestre, c'était peut-être un peu plus compliqué parce qu'on arrive dans un monde nouveau, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On ne sait pas trop si on doit travailler comme une acharnée ou en profiter et sortir comme tous les amis le font. Donc je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre quand même. Donc ouais, il y a eu quand même, un temps d'adaptation quand t'es arrivé à l'université. Oui, c'est-à-dire surtout dans mon travail, ça change quand même beaucoup du lycée, il y a beaucoup plus d'autonomie. On se gère, si on a envie de travailler, on travaille, si on n'a pas envie, on ne travaille pas. On est responsable de nous-mêmes en fait. Après, le temps d'adaptation, il n'a pas été spécialement long pour moi, étant donné que j'ai quand même réussi à me former un groupe assez vite, comme je suis assez bavarde et sociable. Et du coup, ça a un peu facilité mon intégration au sein de la fac, parce que c'est vrai que si j'aurais été toute seule dès le début à chaque cours ou même au moment des repas, ça aurait été plus difficile et je pense que je me serais sentie moins à l'aise pendant mes études. C'était important pour toi de pas te retrouver seule dans ton université. Oui, pour moi, il fallait absolument que je passe ma journée avec d'autres personnes parce que c'est quand même triste de rester renfermé sur soi-même, de parler à personne et au final, les journées semblent plus longues et plus pesantes quand on est tout seul. Donc je préfère être accompagnée de personnes avec qui je m'entends bien et comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Donc c'est ton cas aujourd'hui, tu te retrouves jamais ou très rarement seule, t'arrives toujours à être avec quelqu'un? Ouais. Oui, en général, je suis tout le temps avec quelqu'un et quand je suis toute seule, je survis mais c'est pas non plus hyper évident. Je préfère être avec du monde. Je me sens mieux. D'accord. Donc tu as donc fait des nouvelles rencontres à l'université. Ça s'est passé comment pour trouver ces nouvelles personnes et pour créer un lien avec elles? Tout simplement en parlant en fait, en parlant de trucs un peu banals. J'en ai rencontré certaines en cours quand je me suis assise à côté d'elles, alors je commence à parler de tout et de rien. D'autres, je les ai rencontrées à l'extérieur, alors c'est pareil, je me suis mise à leur parler, puis au final on a beaucoup discuté, on s'est échangé nos numéros de portable et puis on s'est retrouvés. Et du coup tous les jours on se retrouvait au même endroit pour aller en cours et donc ça crée des liens et c'est super sympa. D'accord. Donc après ces nouvelles relations pour toi, elles sont importantes ou c'est plutôt ça reste dans le cadre de l'université ou c'est des relations qui prennent vraiment une importance pour toi? Non, ces relations, elles prennent une importance pour moi. C'est-à-dire que même en dehors des études, je pense que je serais quand même amenée à retrouver ces personnes, à faire des sorties, à prendre de leurs nouvelles, même en dehors du cadre scolaire. Et pourtant, j'arrive quand même à rester avec elles à l'université, à travailler avec elles, mais il faut quand même penser à prendre du temps en dehors des études, avec ces mêmes personnes. D'accord. Et est-ce que tu as depuis quand tu es arrivé à l'université là, donc en septembre de 2016, as-tu réussi à garder et à voir tes anciennes relations? Ou est-ce que tes relations avec ces personnes-là ont pu changer, ont pu avoir des modifications, Alors, j'ai réussi à garder certaines relations. Pour moi, c'est mes meilleures amies, entre guillemets. Quand on garde des personnes longtemps comme ça en tant qu'amies, ça veut dire qu'elles comptent énormément pour nous et inversement, donc c'est plutôt bien. Après, par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas revues ou auxquelles je n'ai pas parlé depuis longtemps. Donc ça veut pas forcément dire que je ne les appréciais pas, mais c'est peut-être parce que voilà, nos chemins se sont séparés, on fait nos études séparément et forcément c'est plus compliqué pour se parler. Après oui, je remarque que certaines personnes changent en fonction de l'université dans laquelle ils font leurs études, en fonction des gens qu'ils fréquentent, en fonction des lieux qu'ils fréquentent. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à prendre des nouvelles de mes anciens amis. Ni même de les voir. C'est sûr que c'est moins facile de les rencontrer, du coup on les voit moins souvent,
Mais pour moi, ça reste important quand même d'essayer d'aller les voir de temps en temps. D'accord. Et de temps en temps, pour toi, c'est quoi? T'arrives à les voir assez souvent ou... Assez souvent, non, je dirais pas souvent, mais surtout pendant les périodes de vacances. Après, c'est vrai que pendant les périodes scolaires, c'est un peu plus compliqué vu qu'on a tous nos emplois du temps différents. Et voilà, on est quand même assez préoccupés par nos études, mais sinon, ça ne m'empêche pas de prendre de leurs nouvelles par message ou voilà. D'accord. Mais ces relations, donc tu les connaissais d'où? Du lycée, j'imagine, peut-être d'autre part? Alors les relations que j'ai gardées, elles viennent de différents endroits. Déjà du collège, j'en ai gardé du collège, donc c'est vraiment de très bons amis. Après du lycée forcément, et puis on peut se faire des relations dans différents endroits, comme en pratiquant un sport. On se constitue un groupe d'amis et voilà, et puis même par le biais d'amis qui nous proposent de rencontrer leurs propres amis. Donc finalement, ça fait un cercle de personnes assez important. D'accord. Et parce que le collège où tu étais, le lycée où tu étais, est-ce que c'est loin du lieu où tu es aujourd'hui à l'université, enfin de Toulouse du coup? Est-ce que ça se trouve loin? Est-ce que ce serait pas peut-être la distance qui ferait que tu aurais du mal à voir aussi fréquemment qu'avant tes anciennes relations? L'université n'est pas forcément éloignée de mon ancien lycée, mais pour autant ça ne veut pas dire que les personnes que j'ai rencontrées au lycée font leurs études à Toulouse. Il y en a certaines qui sont dispersées à Paris, à Pau, à Bordeaux, donc forcément ça rend plus difficile de se voir. Après, par rapport à mon collège, c'est vrai que de suite ça fait beaucoup plus loin. Surtout qu'à partir du collège, on s'est tous séparés dans des lycées différents. Donc au final, c'est pas vraiment la distance qui m'empêche de voir mes amis. D'accord. Et est-ce que, à part la fréquence à laquelle tu vois tes amis, est-ce que tu as remarqué qu'il y ait pu y avoir des changements dans les relations que tu avais avec ces anciennes connaissances? Entre certaines d'entre elles, oui, mais pas toutes. Mes amis les plus fidèles, on reste égal à nous-mêmes en fait, on est exactement les mêmes depuis qu'on est petite, on évolue ensemble, on grandit ensemble, donc forcément on se reconnaît chacune. Mais par rapport aux personnes que j'ai rencontrées au lycée et que je vois de moins en moins souvent, c'est vrai que en les revoyant plus tard, en fait, on se rend compte que leur comportement a changé, peut-être parce qu'ils ont pris de la maturité, qu'ils ont rencontré d'autres personnes qui ont un peu changé leur comportement aussi, qui ont eu de l'influence sur eux. Donc forcément, oui, certaines personnes changent, mais je trouve ça normal, ça fait partie de la vie, quoi. On prend de la maturité, on grandit de par ses expériences, et voilà. Toi, tu estimes que, est-ce que tu penses objectivement que tu aurais changé, que ton comportement aurait changé, et ta manière d'être avec les gens, par exemple, et la manière dont tu construis tes relations et dont tu les entretiens? Par exemple, si on devait comparer les anciennes relations dont on parlait là et les nouvelles dont on parlait au début, est-ce que tu penses que, il peut y avoir des différences, des changements et dans ta manière d'être avec les gens et dans la façon d'entretenir les relations? Oui, forcément. Je pense que j'ai changé dans mon comportement. Je reste la même, mais c'est vrai que je m'affirme plus, j'ai plus confiance en moi, j'ai pris plus de maturité, et donc forcément, je change un peu de comportement vis-à-vis des gens. Mais pour autant, je garde les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, donc au final, le changement il est là, mais il n'est pas très important, donc je reste quand même globalement la même personne avec mes nouvelles connaissances. D'accord. Tu m'as parlé de tes anciennes relations dans une certaine globalité tout à l'heure, en me disant que tu avais du mal à les retrouver et que la fréquence avait un peu diminué pour les voir, mais quand tu es arrivé à l'université, tu n'avais aucune connaissance, ou est-ce que tu en avais des anciennes que tu as pu retrouver dans ton université, voire dans même ta filière? Alors dans mon université, c'est vrai qu'il y a des personnes de mon lycée qui se sont retrouvées parfois dans les mêmes filières ou alors dans d'autres groupes que moi.
Par contre, dans mon groupe d'amphithéâtre, on doit être entre 300 et 400. Je n'en ai retrouvé aucun. Aucun de mon lycée, même aucune connaissance d'un endroit différent. Donc c'est vrai que j'ai cherché quand même à me faire des amis pour pas rester seule. Après, en dehors de mon groupe d'amphithéâtre, oui, j'ai des connaissances dans la fac, mais c'est pas pour autant que je continue de les voir. Quand je passe devant, c'est sûr que je prends du temps pour leur parler, pour prendre de leurs nouvelles. Mais pour moi, ce n'était pas de réels amis, en fait, c'était juste des connaissances que j'avais au lycée. Et mes vrais amis ne sont pas dans ma fac. D'accord. Et tu regrettes un peu cette séparation qu'il y a eu avec tes anciennes connaissances lorsque tu es arrivé à l'université, ou est-ce que pour toi ce serait, je sais pas, par exemple, une manière de changer de vie ou de repartir sur d'autres bases sans oublier ce qu'il y a eu avant, par exemple? Regretter, non, parce que tous les amis que j'ai eus, je les garderai, je tiens beaucoup à eux. Après, je me dis que ça fait partie de la vie d'avancer dans les études, de changer d'endroit, on peut pas tous grandir ensemble. Donc au final, c'est un côté bénéfique puisqu'on fait de nouvelles rencontres, sans oublier les anciennes rencontres qu'on a pu faire auparavant. D'accord, donc d'accord, ok. Donc tu oublies pas tes anciennes connaissances et tu les gardes. Après, si on fait un petit résumé, donc t'as gardé certaines relations, d'autres ont changé, d'autres se sont perdues parce qu'elles étaient peut-être moins intenses avant. Euh, je voulais te demander, toi tu as un appartement, donc là où on se trouve aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir un logement pour tes études, donc dans la ville de Toulouse, est-ce que tu penses que ça a favorisé le fait de créer de nouvelles relations, d'entretenir des relations, ou est-ce que pour toi ça aurait été possible, voire ça se serait fait de la même manière si tu n'avais pas de logement? Oui, je pense que ça a un peu favorisé mon intégration dans la faculté, dans le sens où on n'a pas de contraintes horaires, on rentre quand on veut, donc la soirée on est libre, on peut sortir, on est plus disponible pour nos amis, forcément, donc on peut rester plus longtemps à la fac, on peut manger avec nos amis au studio, donc je pense que oui, ça facilite les liens. Après, c'est vrai que ça ne fait pas tout parce que je n'aurais pas eu mon studio à Toulouse, je pense que j'aurais quand même réussi à me faire des amis. Étant donné que mes principales connaissances que je me suis faites cette année n'ont pas de studio sur Toulouse et pourtant on s'entend très bien, on a réussi à se constituer un groupe d'amis, on se retrouve pour les cours et même en dehors des cours. Donc au final je pense que oui, le studio ça aide beaucoup pour s'intégrer, mais ça ne fait pas tout parce que le comportement de la personne et la sociabilité de la personne en fait beaucoup aussi. D'accord. Donc d'accord, ok. Donc pour toi c'est pas forcément quelque chose qui est indispensable pour créer des relations et pour Non, ça n'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça aide. d'accord. C'est comme au lycée. Au lycée, on vivait chacun chez nous. Et pourtant, on arrivait quand même à se retrouver pendant les vacances. Ou voilà. Et alors qu'à l'université, bon, c'est vrai que ça aide le studio, mais moi, je trouve pas ça indispensable parce que chacun peut se trouver du temps de libre pour qu'on puisse se retrouver après les cours. Ou, voilà. D'accord. Il y a des lieux en particulier où vous vous retrouvez régulièrement, ou ça peut changer, je sais pas. Des lieux en particulier, ben justement le studio, c'est vrai que c'est un bon moyen pour se retrouver, pour passer du temps entre amis. Après, dans Toulouse, il y a plusieurs endroits sympas, comme il y a de nombreux bars, les terrasses des cafés, etc., ou même les restaurants. Moi, je trouve que c'est des bons endroits pour se retrouver et parler, prendre du temps, et voilà. Sans forcément se retrouver chez quelqu'un ou dans un studio. On peut sortir à l'extérieur en ville. C'est une découverte pour toi, la ville? Non, pas du tout. Je venais souvent à Toulouse avant de faire mes études ici. Donc c'est vrai que je suis un peu habituée à la ville. Après, maintenant, depuis que je fais mes études à Toulouse, ma conception de la ville a un peu changé en fait, parce que je suis vraiment autonome. Maintenant, je vis à Toulouse. Avant, j'y venais que de temps en temps. Donc une découverte, oui et non. Non dans le sens où je venais ici avant, et oui parce que du coup
je découvre de nouveaux endroits, je vais dans de nouveaux lieux, j'apprends à être autonome. Donc forcément, oui, on découvre la ville, mais sous un autre angle. D'accord. Donc pour toi, le fait d'être en ville plutôt que dans une ville comme Toulouse, plutôt que dans une petite ville, voire dans un village, ça aide à créer des relations ou à les entretenir, ou pour toi c'est juste quelque chose de différent, mais ça va pas forcément changer la manière d'être avec les gens. C'est quelque chose de différent, je pense, parce que dans les villages, en général, les gens se connaissent entre eux. Ça crée un petit groupe assez soudé et tout le monde se connaît, tout le monde sait où chacun habite et on peut aller facilement les uns chez les autres. Alors qu'en ville, c'est vrai que certaines des relations qu'on peut avoir ne peuvent pas durer parce qu'on se croise et c'est parfois difficile de se re-rencontrer étant donné que la ville c'est assez grand, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'étudiants, beaucoup de lieux où se rencontrer. Donc quand on fait des connaissances, on est parfois amené à ne pas les revoir. Alors que dans un petit village, quand on fait des connaissances, on les retrouve assez souvent. Mais c'est vrai que dans un village, on n'a pas forcément les lieux qui nous donnent envie de sortir. On n'a pas de restaurant, on n'a pas de bar, on n'a pas de... Voilà, on n'a pas d'activité extérieure qui nous donne envie de sortir forcément. Alors que la ville, on a tout ce qu'il faut pour profiter pleinement de nos amis au final. Donc ça a des avantages et des inconvénients, dans les deux cas. D'accord. Toi, tu habitais dans un village avant ou plutôt dans une ville, une petite ville? J'habitais dans un petit village, assez écarté quand même de la ville, à 3/4 d'heure de Toulouse. C'est vrai que c'est un village qui est assez isolé, c'est dans la campagne. Mais donc les moyens de sortir ou même les activités au sein de mon village sont complètement inexistants. Mais c'est pas pour autant que je m'empêchais de voir mes amis. Voilà, on s'invitait régulièrement les uns chez les autres. Mais bon, c'est vrai que je pense que c'est un frein quand même d'habiter dans un milieu isolé pour favoriser les relations sociales. D'accord. Donc, ouais, donc pour toi, c'est effectivement plus facile de se faire des relations en ville. Après, c'est peut-être moins évident. Si on devait résumer, c'est plus facile de faire des relations en ville, mais plus difficile d'en avoir des durables, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord. Sans transition, je voudrais passer à autre chose. Je voudrais juste savoir si toi tu fais partie ou si tu es intéressé par des associations, par des mouvements qu'il peut y avoir dans ton université et ce que t'en penses, quoi, ton avis là-dessus. Oui, forcément, je suis intéressée parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'université, c'est pas seulement un lieu de travail, c'est un lieu aussi de rencontre et c'est un lieu où on doit faire plein de choses, mener plein de projets. Donc après, moi-même, je ne suis pas intégrée dans une association, mais simplement par manque de temps. Mais sinon, j'en aurais l'envie, forcément. Je trouve que c'est un bon moyen de s'intégrer dans un groupe, de donner de sa personne, d'aider les autres. Et je trouve que c'est une très bonne idée de favoriser les associations et les activités au sein d'une université. Ça donne le lieu vivant et c'est plus seulement un lieu de travail en fait. Ça devient un lieu de vie et c'est beaucoup plus agréable. D'accord. Donc toi, tu me disais que t'avais pas le temps de rester à l'université pour faire partie d'une association, par exemple. C'est-à-dire que souvent, t'es prise par le travail. Est-ce que ça t'arrive quand même de rester à l'université ou est-ce que vraiment t'as pas du tout le temps, comme tu disais? Non, ça m'arrive de rester à l'université. Après, voilà, comme mon emploi du temps est assez incertain, pour s'engager dans une association, il faut quand même avoir une certaine stabilité au niveau de ses horaires, de son emploi du temps, arriver à être présent quand même assez souvent. Et moi, je ne peux pas me le permettre, vu que mon emploi du temps change assez souvent, que j'ai pas mal de travail à faire chez moi. Mais c'est pas pour autant que dès que mes cours sont finis, que je rentre directement chez moi. Je prends le temps de parler avec les gens, d'aller boire un coup s'il le faut. Mais je ne pense pas que j'aurai suffisamment de temps de libre pour m'investir pleinement dans une association. Pourtant, j'en aurais envie.
Et pourquoi pas en dehors du temps scolaire, pendant les vacances. Bon, après, c'est vrai que ça sort du cadre de l'université, mais ça reste toujours un moyen de s'intégrer dans les associations. D'accord, donc ok, à l'université, ouais, il y a pas mal d'associations, pas mal de choses qui sont mises en place pour les étudiants et par des étudiants souvent. Donc toi, tu me disais que donc tu n'avais pas le temps de faire partie d'une association. Est-ce que pour toi, il y a d'autres facteurs de rencontres est-ce que pour toi, il y a d'autres facteurs de rencontres à l'université? Mis à part les associations? Oui, voilà. Est-ce que t'as d'autres pour toi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont favorables à Oui, je pense. On a des groupes d'élèves qui préparent des soirées pour les étudiants, pour qu'on puisse tous se retrouver et faire la connaissance de chacun. Après, la fac en général, celle du Capitole en tout cas, ne fait pas beaucoup d'événements. C'est assez dommage parce que je vois qu'à la fac du Mirail, il y en a pas mal et je trouve que ça donne une ambiance beaucoup plus festive. Enfin, c'est pas vraiment le lieu, enfin le mot festif parce que c'est pas adapté à la fac, mais je trouve que ça donne envie d'aller à la fac. Alors que quand une fac n'organise pas grand-chose, c'est vrai qu'on voit que l'ambiance est beaucoup plus sérieuse et bon, c'est pas, on s'y sent peut-être moins à l'aise. Mais après, oui, je pense que les concerts ou même les soirées qui sont organisées par les élèves sont des bons moyens d'intégration. donc pour toi, il y a des esprits différents dans les universités et tu me disais que la tienne, par exemple, elle bougerait pas trop, il y aurait pas trop de trucs d'organiser. Tu penses que c'est une fac qui serait moins favorable à créer des liens, à créer des relations, plutôt que, comme tu me disais, par exemple, la faculté du Mirail, d'après toi? Non, je ne pense pas que ce soit une fac qui limite les relations, mais en fonction des études que l'on fait et dans les milieux où on se trouve, au final, les facs organisent des activités vraiment différentes. L'université de droit, il y a une certaine rigueur, un certain cadre, donc forcément, on a beaucoup moins de liberté au niveau des activités, c'est beaucoup plus sérieux, donc bon, c'est vrai que voilà, l'ambiance étudiante, elle y est pas forcément. Après, l'université de Paul Sabatier, je n'y suis jamais allée, mais apparemment c'est aussi une fac assez sérieuse, donc pas beaucoup d'activités non plus. Et à la fac du Mirail, les gens sont beaucoup plus ouverts, il y a beaucoup plus de filières qui s'attardent un peu à tout au final, aux langues, à la sociologie, psychologie. Les gens prennent le temps de faire des activités, prennent le temps de s'arrêter quand il y a un concert au milieu de la fac. Donc finalement, c'est des mentalités très différentes qu'il y a en fonction des endroits où on fait nos études. Et pourtant, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans ces endroits ne veulent pas faire de rencontres. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes moyens de pouvoir faire les rencontres. Qu'est-ce que tu entends par moyen? Ben, les concerts, associations, activités, voilà. Et puis même, il y a certaines facs qui sont quand même assez éloignées du centre de la ville. Donc ça peut aussi limiter un petit peu les possibilités de sortir ou voilà. Donc pour toi, peut-être que je caricature un petit peu, mais pour toi, le sérieux dans les études, ce serait un peu un ralentisseur à créer des événements ou des choses au sein de l'université. Oui et non, parce que les personnes sérieuses ont tendance à beaucoup plus travailler, donc forcément elles consacrent moins de temps à leurs relations amicales, mais c'est pas pour autant que toutes les personnes qui font des études sérieuses n'ont pas envie de se créer des amis. C'est juste que le cadre qui nous est imposé dans nos études est beaucoup plus strict la plupart des fois. Et c'est un peu regrettable parce que au final, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas se créer de liens amicaux. Et pourtant, voilà, on a des activités différentes en fonction de chaque fac et ça reflète un petit peu la personnalité des gens qui sont dans les facs. C'est un peu caricaturé ce que je dis, mais en fac de droit, il y a beaucoup de gens sérieux, donc du coup, la mentalité est plutôt stricte et voilà. Et pourtant, parmi toutes ces personnes, beaucoup veulent créer des liens sociaux. Alors,
le frein pour ces personnes-là, ce serait donc l'université elle-même qui imposerait un certain cadre et en fait ces personnes-là qui voudraient créer des liens auraient un peu plus de mal dans les universités comme celle de droit comme tu disais parce que il y aurait un cadre un peu trop sérieux, un peu trop strict. Je pense, l'université, elle nous modèle en fait. Elle nous transmet des valeurs, des manières de se comporter et forcément on est un peu réceptif à l'ambiance de l'université. Quand on arrive dans un cadre sérieux, on se dit oula, faut pas plaisanter, on se tient à carreau, voilà quoi. Après, je pense que l'université ne fait pas tout parce que les gens ont des moyens et des possibilités de faire des choses en dehors de l'université. Donc oui, l'université c'est un facteur d'intégration et de création de liens sociaux, mais ça ne fait pas tout. Parce que si les gens ont vraiment la volonté de se créer des amis, ils peuvent vraiment y arriver. D'accord. Donc toi, tu penses que si tu devais te juger, si tu devais observer un petit peu, faire un bilan, entre guillemets, tu penses que ton adaptation a été plutôt bonne dans ton université? Tu penses que tu as réussi à un peu à atteindre un certain objectif, puisque tu voulais créer des relations, tu voulais pas te retrouver seul, etc. Et en même temps, tu imagines que tu es sérieuse dans tes études, donc est-ce que pour toi, l'adaptation a été bonne? Est-ce que le bilan est bon, entre guillemets? Je pense, oui. Après, quand je voulais me faire des connaissances, c'était pas juste pour ne pas être toute seule, quoi. C'est vraiment, je voulais rencontrer des gens intéressants et je ne serais pas restée avec tout le monde sous le simple prétexte de ne pas me retrouver toute seule. Mais après, je reste quand même déçue globalement de la fac. Oui, j'ai réussi à me constituer un groupe d'amis. Oui, c'est vrai que je parle à beaucoup de gens, mais en général, ces personnes restent très impliquées dans leur travail et bon, c'est vrai que certaines viennent à la fac seulement pour travailler et repartent directement après les cours. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'imaginais la fac dans une autre mentalité. En fait, je pensais qu'on était tous assez soudés, comme on arrivait tous en première année de droit, qu'on allait, je sais pas, s'entraider ou voilà, quand même créer des liens assez facilement, parce que surtout on est en ville, donc c'est le lieu idéal pour faire des rencontres et sortir. Mais je me rends compte que pas forcément. Les gens viennent travailler pour la plupart et repartent après leurs cours. Et certains sont là, ils sont assez égoïstes un peu dans leurs études, préfèrent leur réussite personnelle plutôt que de s'entendre avec les autres et d'essayer de s'entraider. Ça dépend des mentalités en fait des gens. D'accord, donc globalement, pas trop d'entraide, quoi, dans... Ça dépend, j'ai des amis avec lesquels j'arrive à m'organiser pour nos études au final. On s'entraide, on s'aide à préparer nos partiels, on se passe des cours. Après, ma mentalité n'est pas celle de tout le monde dans la fac. Y en a certains qui veulent leur propre réussite, comme c'est des études assez difficiles. Après, je parle au nom de ma fac, pas forcément de toutes les facs, hein, faut pas stéréotyper. Mais dans ma fac, c'est vrai que certaines personnes préfèreront leur réussite, quitte à négliger leur relations sociales. Et voilà. Et mettre un petit peu des bâtons dans les roues aux autres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a au-delà d'une certaine concurrence, d'une certaine comparaison, il y aurait même des bâtons dans les roues, comme tu disais? Oui, je dis ça parce que c'est vrai que certaines personnes sont assez égoïstes en fac. J'en ai eu des échos. J'ai rencontré des personnes qui avaient fait un master dans la même fac que moi, qui me disaient que dans certains de leurs cours, elles n'avaient pas pu assister aux cours et donc prendre des prises de notes. Et elles avaient demandé à d'autres personnes de leur donner le cours auquel elles n'avaient pas pu assister. Et c'est vrai que ces personnes-là transformaient le cours, le rédigeaient d'une autre manière, de façon à ce que la personne qui était absente prenne du retard sur elle. Donc après, ça, c'est une mentalité qui est assez déplorable au final. C'est pas celle de tout le monde, mais ça reflète bien l'esprit de concurrence qu'il y a dans notre fac et l'esprit de compétition. Après, moi, je ne suis pas comme ça, et les amis que j'ai autour de moi ne le sont pas. Parce que je pense que voilà, j'ai réussi à me trouver des connaissances assez stables quand même,
Par contre, je reste assez méfiante de tout le monde et c'est vrai que j'ai plus difficilement... j'ai plus de mal à faire confiance aux gens à l'université qu'au lycée. D'accord. Donc, on pourrait dire qu'il y a un peu de déception vis-à-vis de ton appréhension de l'université, en fait. Un peu de déception, oui. Après, je veux dire, je me suis quand même relativement bien intégrée, donc ma déception, elle n'est pas totale. L'université me plaît, mes relations sont plutôt stables et me plaisent aussi. Donc au final, oui, déçue, mais j'ai quand même réussi à m'intégrer et je suis plutôt contente de ça. D'accord. Est-ce que... Alors moi j'ai fait le tour de mon sujet, je te remercie. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter ou des suggestions à faire? Je ne sais pas si tu veux aborder quelque chose de plus ou compléter un peu ce que tu m'as dit jusque-là. Après, compléter, non, je pense pas. Mais je pense surtout que ce questionnaire, en fait, c'est un peu propre à chaque personne parce que moi, j'ai réagi de cette manière, mais ça dépend de la fac dans laquelle on est, ça dépend aussi du comportement qu'on a, ça dépend des études qu'on fait, des relations qu'on a. Après, voilà, en général, je trouve qu'on peut quand même retrouver certains points communs entre tous les étudiants. C'est-à-dire que on arrive dans un nouveau monde, entre guillemets, et il faut qu'on réussisse à s'adapter. Et peut-être que certains ont l'appréhension de ne pas réussir à se faire des connaissances. Et c'est vrai que parmi mes contacts ou mes amis, je me rends compte que certains vivent vraiment mal le fait d'être seuls dans leurs études. Donc je pense que les amis, c'est quand même assez essentiel dans les études. Parce que l'université, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est pas seulement un lieu de travail, c'est un lieu de rencontre et d'ouverture professionnelle, j'ai envie de dire. Ces rencontres qu'on fait, on les garde souvent longtemps. Grâce aux réseaux sociaux notamment, on pourra les rencontrer plus tard, dans des contextes différents, dans le cadre d'un travail, ou voilà. Donc moi je pense que c'est quand même très important de se faire des amis à la faculté, de ne pas rester replié sur soi-même et de s'ouvrir un peu aux gens, de sortir, de prendre son temps, surtout de ne pas se consacrer essentiellement aux études et ne pas se consacrer essentiellement aux sorties. Il faut arriver à faire des compromis. Et en faisant ce compromis, je pense que voilà, la vie à l'université sera beaucoup plus sympa et tout le monde aura envie d'aller étudier à l'université, de se rendre tous les jours en cours, forcément. Quand on a des amis, ça crée de l'entraide et c'est beaucoup mieux que quand on reste tout seul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est quelque chose qui est nécessaire pour toi en fait. D'après toi, c'est quelque chose qui est nécessaire pour toute personne de pas être tout seul. Après, c'est parce que je suis comme ça en fait de nature, mais tout le monde n'a pas forcément la nécessité d'avoir des amis. Certains sont plutôt de nature solitaire, donc rester seul, ça ne les dérange pas forcément. Après moi-même, à des moments, c'est vrai que j'ai envie de rester seule, de me retrouver dans mon univers à moi, mais c'est normal comme toute personne. Mais oui, j'imagine mal la vie seule à l'université en fait. Pour moi, ce serait quand même assez triste et je pense que ça doit pas être très facile à vivre. Et voilà, donc c'est pour ça que quand je vois des gens tout seuls, bon, je peux être un peu trop gentille, mais j'ai forcément envie d'aller les voir et de pas les laisser dans leur solitude, quoi. Parce que je me mets à leur place et je me dis que j'aimerais pas être seule au milieu d'autant de personnes et que ces personnes restent indifférentes à moi. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, je n'ai rien à rajouter là-dessus. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté de passer cet entretien avec moi. Avec plaisir. Je t'ai pris un petit peu de temps, mais je suis très content de l'avoir fait avec toi et je te remercie. Je voudrais te demander une dernière chose. Je voudrais savoir si tu serais d'accord pour que je te prenne une adresse email ou un contact de manière à ce que si on aurait quelque chose à rajouter ou à compléter à cet entretien, je puisse
je puisse te contacter à la limite pour prendre un rendez-vous ou même juste pour te poser une question pour compléter un peu l'entretien. Est-ce que ça te dérangerait? Non, ça me pose aucun problème. D'accord, mais je vais te donner une feuille, tu m'écriras ton adresse email. Et même si tu veux la mienne, si jamais tu as des questions à poser par rapport à cet entretien, il n'y a aucun problème. Pas. Voilà, et ben je vais te la donner alors. Et donc je te rappelle que c'est anonyme, que c'est confidentiel. Et même si tu veux, je peux aussi t'envoyer le résultat de cette étude une fois que ce sera traité et que j'aurai mené l'enquête. Je peux te donner le résultat de cette étude si ça t'intéresse pour pas que ça passe sous oubliette et que tu vois que tu es concerné par ce que l'on vient de faire. Oui, ça m'intéresserait beaucoup. Et bien voilà, alors si tu me donnes ton adresse, je peux t'envoyer tout ça et je te remercie beaucoup pour l'entretien qu'on a mené et je te remercie aussi de m'avoir accueilli dans ton appartement ce matin. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir.